Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des programmes Lean et des systèmes de production. Vous allez devoir créer votre système de production ou votre programme Lean type une fois que vous allez avoir atteint un certain niveau de maturité, c'est-à-dire que vous allez avoir pratiqué sur plusieurs sites de production, vous avez pratiqué l'amélioration continue, vous avez mis en place différents outils, différentes démarches et il y a certains standards qui commencent à se dessiner et que vous voulez dupliquer sur plusieurs sites. L'autre partie, c'est quand vous voulez aligner la vision de votre entreprise, votre pourquoi avec la performance industrielle, donc via la mise en place de chantiers d'amélioration ou d'actions d'amélioration. La troisième chose, c'est quand vous souhaitez dupliquer la performance via des bonnes pratiques déjà utilisées sur d'autres sites. Là, c'est intéressant de créer son programme et de créer sa structure. Et donc la quatrième chose, l'objectif, c'est quand vous voulez standardiser vos différents outils, que ce soit au niveau de votre supply chain, au niveau de vos flux, de votre performance d'équipement, du management visuel, des animations à intervalles courts, etc., etc. Et vous avez épuré, vous avez utilisé ces différents outils et que vous commencez à arriver à une certaine forme de standard duplicable sur d'autres sites. Et ça marche sur les produits actuels pour améliorer la performance actuelle et sur les produits futurs de manière à les industrialiser de manière hyper efficace avec déjà une vision Lean. La première chose, c'est qu'un système de production ou un programme type Lean, ça permet de capitaliser sur les bonnes pratiques, les bonnes choses qui fonctionnent. Ça permet également de ne pas réinventer la roue. Si vous avez déjà eu le problème observé sur une autre ligne de production, sur un autre site industriel par exemple, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et de le résoudre au moment où vous le voyez en utilisant les bonnes pratiques déjà passées. Ensuite, ce programme, il donne un guide à vos équipes. Ça permet de ne pas trop se poser de questions ou du moins de rester sur la créativité pure qui est liée au problème que vous allez observer à un instant T. Et le fait d'avoir un cadre, ça va rassurer et ça va guider vos équipes pour aller plus vite ou faire mieux. Ensuite, ce programme, il est intéressant parce qu'il va vous amener vers des critères qui vont vous permettre de créer des grilles d'audit, qui vont vous permettre ensuite de mesurer la performance de site en site et donc de mesurer qui est meilleur ou qui pratique mieux l'amélioration et ça va vous permettre du coup d'inspirer vos différents collaborateurs et d'aller voir ce qui se passe à droite à gauche. Et donc la dernière chose qui est intéressante, c'est que le fait de créer ce programme, de remonter les bonnes pratiques, va vous permettre de fédérer une communauté d'experts et donc d'alimenter la boucle d'amélioration continue et surtout de l'intelligence collective. Alors le standard type qu'on retrouve souvent, on retrouve toujours ce temple qui est inspiré du Toyota Production System avec des systèmes de piliers, un toit et un socle. Donc en général, la première chose, c'est le toit, c'est-à-dire la vision, vers quoi veut aller l'entreprise. Là, on peut du coup prendre le pourquoi de l'entreprise, quels sont ses objectifs à atteindre en termes de nouveaux marchés, de concurrence, de performance sur ces lignes de production pour les clients actuels. Et vous allez pouvoir du coup vous utiliser des outils comme la matrice Oshin ou la matrice en X pour corréler vos objectifs à vos indicateurs clés et vos actions à mener à plus ou moins long terme. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder une de mes dernières vidéos dans laquelle j'en parle beaucoup plus précisément. Le premier pilier, en général, c'est la performance des processus, c'est-à-dire la performance de vos équipements, de vos machines, de vos postes de production. On va parler de TRS, de TRG, d'analyse rouge-vert ou de chasse au gaspillage au sens large, mais on peut aussi y intégrer toute la partie qualité et également la partie ergonomie de poste. Ensuite, le deuxième pilier, c'est très souvent un pilier autour des flux. Donc là, on parlera de gestion en flux tiré, en flux poussé, de Kanban. On peut également aussi injecter toute la partie supply chain, MRP, les prévisions, toute la chaîne achat également dans ce pilier-là. On peut aussi y mettre la partie logistique interne, notamment si vous êtes dans des secteurs de l'assemblage, comment vous allez rythmer votre flux à l'intérieur de votre production. Donc en gros, tout ce qui va être injection de l'information, toute la partie production, votre flux de production, Kanban, FIFO, et ensuite comment vous relâchez et comment vous dynamisez votre supply chain interne à travers des techniques Milkman ou in-house logistique. Et ensuite, le troisième pilier, certainement l'un des plus importants, c'est toute la partie people, la partie engagement des personnes. Là, vous allez pouvoir vous baser sur des rituels d'animation, type animation à intervalles courts, du management visuel, des standards, la formation et la montée en compétences de tout le monde. Pour terminer mon temple, on a le toit et les trois piliers. On va ensuite avoir le socle qui va être du coup la partie standard et culture. Dès que vous allez trouver vos bonnes pratiques, vous allez pouvoir les diluer et les écrire en tant que standard. Et ensuite, ce standard, il va devenir d'utilité pour toute l'entreprise et donc va devenir une culture de l'amélioration continue. Et dans la partie culture, on pourra y intégrer la partie Kaizen, amélioration par les petits pas, ou Kaizen Blitz, je vais monter plusieurs marches d'un coup. Ces standards pourraient être remis en cause au fur et à mesure de l'évolution des produits, des lignes de production, du contexte général de l'entreprise.
Déjà, la première chose, ça va beaucoup dépendre de dans quel type d'industrie vous êtes. Si vous êtes dans l'engineering to order, vous faites des machines spécifiques, ou vous faites du make to stock, vous êtes dans l'agroalimentaire, vous faites des produits qui sont à grand volume et vous allez plutôt fonctionner sur un stock, les cibles et les outils que vous allez utiliser ne seront pas forcément les mêmes. Par exemple, sur une chaîne avec beaucoup d'équipements, vous allez peut-être avoir le pilier équipement qui va être très fort et celui-là pourrait être subdivisé en plusieurs piliers, par exemple en ayant un focus sur de la TPM ou la qualité ou par exemple l'ergonomie de poste. Si à contrario vous êtes dans l'engineering to order, vous êtes sur des processus plus complexes avec une chaîne d'information type bureau d'études et vous fabriquez donc les produits sur mesure, là la partie service sera très importante et la partie flux également, mais également toute la partie supply chain. Ce qui fait que votre pilier flux pourrait être divisé en une partie service, une partie production et une partie supply chain par exemple. Pour démarrer, l'idéal c'est de vous appuyer sur ce qui a bien fonctionné, les différents chantiers qui ont déjà été menés en local sur différentes usines pilotes par exemple, et du coup de vous appuyer sur ces bonnes pratiques pour commencer à constituer vos fameux piliers. Et vous pouvez vous inspirer de ces 3 piliers avec ce toit et ce socle. Essayez de démarrer par les choses qui sont facilement duplicables, notamment la partie standard, la partie animation intervalle court, la partie management visuel. Vous pouvez garder une forme commune à tous vos sites et laisser libre cours à la créativité des entreprises pour revoir le fond, les différents cycles pour s'adapter vraiment au contexte de l'entreprise encore une fois. Vous pourrez également vous adapter aux différentes typologies de production puisque d'un site à l'autre, peut-être que vous avez certaines usines qui fonctionnent en make to stock et d'autres en engineering to order, des produits standards ou des produits très spécifiques. Une fois que vous en êtes arrivé là, petit à petit votre système il va s'améliorer. Au début il n'y aura que 3 piliers, puis il y en aura peut-être un tout petit peu plus. Ensuite chaque critère pourrait être détaillé sur un niveau de 0 à 5. Par exemple 0, j'ai pas du tout démarré, 5, je suis très expert sur un certain thème du Lean par exemple. Et donc toute cette maturation, cette amélioration continue de votre propre grille d'audit ou de votre propre programme Lean vraiment à la sauce de l'entreprise vous permettra ensuite d'aller vers de la grille d'audit et de la mesure de performance des différents sites. Ces audits vous permettront du coup de mesurer les plus et les moins et surtout les axes d'amélioration, les pistes d'amélioration à mener pour l'entreprise qui sera par exemple auditée. Vraiment cette notion d'audit elle est vraiment là pour aiguiller les entreprises, il ne faut pas que ça devienne une compète, il ne faut pas que ça devienne très stressant pour les usines, mais d'expérience c'est hyper bénéfique quand c'est bien fait, ça permet de fédérer une communauté, ça permet d'aller tous dans la même direction, d'avoir un guide commun pour toutes les entreprises et surtout de capitaliser, de ne pas réinventer la roue et de se focaliser sur les prochains challenges que vous allez devoir atteindre dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la création d'un programme de production ou d'un système de production. La création se fait de manière très itérative, donc il ne faut pas hésiter à vous poser et à ensuite améliorer votre système. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!